Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous descendons dans l'océan Atlantique, au large du Sénégal, pour découvrir l'archipel du Cap-Vert. J'espère que c'est une destination qui peut vous plaire et que vous serez intéressé par le contenu de cette vidéo. Allez, nous y allons, nous décollons et nous descendons dans l'océan Atlantique. A tout de suite! Le Cap-Vert est un archipel de plusieurs îles situé dans l'océan Atlantique, au sud de l'archipel des Canaries et au large du Sénégal et de la Mauritanie. Parmi les îles principales, on retrouve l'île de Boa Vista, l'île de Sal, l'île de São Vicente, l'île de Santo Antão ou l'île de Santiago. L'archipel dispose de plusieurs aéroports internationaux qui lui permettent d'être relié au reste du monde, parmi lesquels Nelson Mandela, situé à Praia, la capitale de l'île. Depuis Paris, il faut compter environ 8 heures de vol pour rejoindre l'archipel du Cap-Vert. Au niveau des formalités, il vous suffira d'avoir en possession un passeport valide 6 mois après la date du retour. Si votre voyage ne dépasse pas les 30 jours sur place, vous serez exempté de visa. Sinon, au-delà de 30 jours et jusqu'à un délai maximum de 90, il vous faudra absolument un visa renouvelable. Au niveau des conditions sanitaires, il vous faudra présenter un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures pour le décollage, pour aller à destination du Cap-Vert et de remplir un formulaire de sanitaire, le PLF, pour savoir d'où vous venez. Pour le retour, il vous suffira de présenter un justificat de vaccination complète, un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, une attestation sur l'honneur que vous trouverez sur Internet prouvant que vous n'avez pas été en contact avec une personne positive au Covid ou que vous n'avez pas de symptômes, et un formulaire de sanitaire à remplir, un PLF également. Dans tous les cas, je vous mets dans la barre de description le petit lien pour que vous puissiez découvrir par vous-même les formalités pour votre futur voyage. Première activité que nous allons découvrir dans cette vidéo, c'est l'observation des requins dans la baie du Chark depuis l'île de Sal. Cette activité vous permet d'apprendre beaucoup plus de choses sur l'espèce des requins, principalement des requins citrons. Un guide touristique professionnel autochtone viendra vous chercher à votre hôtel et pour un trajet d'environ une trentaine de minutes, vous arriverez dans la baie du Chark pour pouvoir découvrir cette activité. Non seulement vous en apprendrez beaucoup sur les requins, mais vous pourrez également, si cela est possible, nager directement avec eux. Nous allons parler de l'île de Fogo, située au large de Santiago. La principale attraction de l'île est bien entendu son majestueux volcan, le mont Fogo situé en plein centre. Son nom signifie feu, tout un symbole donc. Si la dernière éruption date de 1995, le volcan est toujours en activité. Les plus courageux tenteront l'ascension de cette impressionnante montagne recouverte de cendres. À la clé de ces périples, des paysages lunaires à couper le souffle. Durant votre séjour, vous ne manquerez pas également de visiter son chef-lieu, São Felipe, ville tranquille et point de départ pour l'ascension de Fogo. Pour les moins aventureux, vous pourrez quant à vous vadrouiller au pied du volcan, mais aussi le long des plages de sable noir que borde l'île. L'île de Santiago est la plus grande île de l'archipel du Cap-Vert. C'est également la plus peuplée, avec un quart de la population capverdienne installée dans la capitale, Praia. Si la ville n'abrite pas de site touristique majeur, elle vaut néanmoins un petit détour pour apprécier l'ambiance et la musique traditionnelle, en particulier le soir venu,
où plusieurs bars et boîtes de nuit feront le bonheur des noctambules. Surnommée l'Africaine, l'île rassemble une belle diversité de paysages, sommets volcaniques, déserts arides, vallées profondes et belles plages de sable noir, ou encore des petits villages historiques tels que celui de Cidade Vela. Avec l'île de Boa Vista, l'île de Sal est réputée pour ses grandes plages de sable fin, dont la plus belle est celle de Santa Maria, longue de 8 km. L'île est en effet la destination idéale pour les amateurs de farniente et de sports nautiques comme le kitesurf. Et c'est également l'île du Cap-Vert qui profite le plus du développement touristique. En dehors de ces plages paradisiaques, quelques excursions sont incontournables. On peut citer en premier lieu les salines de Pedra de Lume, qui sont situées dans le cratère qui est aujourd'hui éteint, ou également les superbes piscines naturelles de Buracona. Au niveau des informations complémentaires, je n'ai pas grand-chose à vous dire à part la monnaie qui est l'escupo capverdien. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 euro égale 110,18 escupos. Et au niveau de la route sur place, il faut rouler à droite, donc ça ne change pas grand-chose par rapport à la France. C'est ainsi que cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu découvrir cette destination qui est un petit peu mal connue dans l'océan Atlantique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos et de me laisser un petit pouce bleu, ça me donnera énormément de puissance. Rejoignez-moi sur Instagram ainsi que sur TikTok pour avoir plus de contenu. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. N'oubliez pas que le monde n'attend que vous. À bientôt!